moi ça je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai que maintenant il y a énormément de genres musicaux et parfois c'est pas exactement moi j'écoute des trucs et je me dis j'adore ça mais je sais pas moi j'ai toujours cherché sur chill vocal. Chill vocals, tu vois, tu sais, je tapais toujours vocals derrière pour avoir la petite voix, tu vois. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Aujourd'hui, nous avons un duo donc qui se nomme même plus Dimanche et je trouve ça très très marrant. Donc il s'appelle Dimanche. Donc on a Ulysse et Noémie qui sont là. Donc bienvenue à vous Enchanté. déjà. Enchanté. Salut. Et en fait ce qui est cool c'est que pour le coup vous êtes là parce que moi je vous connaissais pas. Et vous avez choisi d'envoyer un mail sur l'adresse lycéa@energie.com et c'est comme ça que je les ai trouvés. Du coup, faites pareil à la maison si jamais. C'est trop cool. Ça marche. Faites-le. Ça c'est bien, faut le dire. On a pris juste pour montrer que ça marche. Ça marche. Ouais, c'est ça, c'est pas en fait, on a un peu tout le temps l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer et qu'il se passe rien mais ça marche pour de vrai quoi. Donc c'est trop cool. Bah écoute, déjà je suis très content de recevoir un groupe qui s'appelle Dimanche. Moi je m'appelle Domingo qui veut dire dimanche en espagnol. Je sens qu'il y a un lien. Je sens qu'il y a une connexion, il y a quelque chose qui s'est créé quoi. Donc en gros, je vais revenir vite fait sur votre parcours parce que vous avez fait énormément de choses tous les deux avant. Donc arrêtez-moi si je me trompe ou corrigez-moi s'il y a besoin. Donc Ulysse, toi t'es réalisateur vidéo, tu fais pas mal de clips, j'ai vu. Tu es producteur musical. Ouais, bah je fais des sons, et puis. Donc un petit peu comme Pandrez qu'on avait eu à la première émission. Ouais, un peu comme Pandrez. Beatmaker. Beatmaker, c'est ça qu'on dit, Beatmaker. Ça. Et ouais, j'ai vu les clips que t'as fait ont été pas mal mis en avant sur des sites comme Combini, Les Inrocks, etc. Donc t'as quand même une semi-visibilité par rapport à ça. Enfin, t'es dedans, quoi. On peut dire. Bah, non, mais t'es dans le game. C'est ça, t'es dans le game. J'aime bien faire des clips à concept, donc des fois quand le concept touche les gens, ça marche bien, quoi. Genre j'avais fait un clip où j'avais reproduit des affiches de cinéma. Des affiches de films, ouais. De films, mais en version animée avec les chanteurs qui chantaient à la place des acteurs, tu vois. Ok, animé et tout ça, ça avait bien pris. C'était assez cool parce que c'était assez chiant à faire. Ouais, j'imagine, ça te prend combien de temps pour faire un clip comme ça? Bah ça, j'ai fait sur mon temps libre pendant 6 mois, tu vois. Ok, d'accord, et donc, pour le coup, c'est vraiment stylé. Si jamais tu veux donner le nom du clip. Ouais, Spectre, c'est le nom du groupe et Shadows, c'est le nom de la chanson. Et si jamais t'as un peu de temps libre, j'ai du taf. C'est jamais. Mais non, c'est vraiment cool. Et tu vois, dans les commentaires sur YouTube, il y a les gens qui s'amusent à justement dire telle affiche, c'est tel film, j'ai reconnu et tout. C'était pas mal. Le défi, ouais. Et du coup, à côté, on a Noémie. Donc toi, t'es plutôt la voix du groupe. Ça. Alors, t'es diplômée de l'ATLA, qui est l'école des musiques actuelles de Paris. Ouais. T'étais dans quelle section? Est-ce que c'était pour le chant Batterie chant. Ok. Ouais. D'accord. Et t'as fait aussi. Alors, j'ai tapé ton nom sur internet et c'était un délire. C'est-à-dire que t'as été présentatrice sur MCM. Ouais. Si je dis pas de bêtises. T'as été, je vais pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup, mais t'as été dans plusieurs groupes. Ouais. T'es tatoueuse. Ouais. Donc c'est-à-dire que t'es sur tous les fronts actuellement. Ouais, c'est ça. Bah, j'étais journaliste, auteur pour modèle la télé aussi pendant 10 ans. Ouais. Et puis j'ai changé de vie il y a presque 6 ans et je suis devenue tatoueuse et du coup je suis partie de Paris et je suis maintenant à Lille. Mais ça me permet de continuer à faire des projets que je kiffe sans la pression de rendu et de résultat. Voilà, c'est vraiment, je le fais pour le kiff. Et là, tout ce que je fais en dehors de mon travail, que j'adore, c'est vraiment pour le kiff et c'est avant tout un truc qui me fait plaisir, ce que je n'arrivais plus à faire au bout d'un moment quand c'est devenu... Que c'est ton quotidien et c'est du bonus quoi. C'est ça. Bah du coup si ça vous embête pas, on va passer un extrait d'une de vos chansons qui est sur votre chaîne YouTube. Carrément. Je sais pas si tu peux nous la mettre. Cocktail bleu? Non. Oh monsieur. C'est pas grave. Ça c'était la surprise normalement qui devait arriver à la fin. Parce que là ce titre là c'est un titre en exclu, on est d'accord? Ouais, on l'a pas encore sorti. Mais oh l'enfer, je suis désolé. Exclu, pas teasé du tout, mais elle est là. Ouais. Ça pouvait juste être talent de cocktail hein. Pour l'instant. Mais sympa. Mais le son est hyper cool. Donc alors c'est ça moi qui m'a plu, c'est que je trouve que vous avez un son vraiment très différent, en tout cas de ce que j'ai reçu sur la chaîne YouTube par exemple, ou même de ce que j'ai entendu. Et c'est quelque chose qui est très très posé et qui change. Notamment la semaine dernière on a eu du rap. Du coup, n'est pas du tout le même contexte et je trouve que c'est vraiment un univers qui est très cool. Ouais, on parle beaucoup dessus, c'est juste pour vous faire comprendre un peu l'ambiance. On repassera et vous chanterez. Moi, je me demandais justement parce que j'aime bien ce genre de musique un peu chill ou quoi. Comment ça s'appelle concrètement le style, le genre musical? Alors, vas-y. Il y a plusieurs noms. Ouais, en fait, quand c'est instrumental, tu peux retrouver ça sur YouTube pour bosser. C'est des compiles chill hop, chill out. Ou tu sais, t'as des petites images de manga avec
les gens qui chillent comme ça. Et c'est parti un petit peu de là où c'était des musiques qu'on kiffait. Et puis moi j'ai commencé à poser des voix dessus, sur des trucs de YouTube parce que ça me plaisait bien. Je les envoyais à Ulysse et on a commencé à s'inspirer là-dessus. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des artistes qui faisaient ça aussi, pas du tout en France, mais notamment aux États-Unis, en Espagne, avec Clairo et Cuco. Juji aussi, on va dire, ouais. Donc mais voilà, du coup en fait. Et ça s'appelle de la bedroom pop. Parce que c'est beaucoup c'est ça que j'ai entendu en fait, qui font la musique dans leur chambre. Okay. La musique dans leur chambre, c'est des trucs un petit peu bricolés, assez minimalistes, avec des beats un peu de hip-hop dessus. C'est ça. Et des voix assez planantes. Voilà, c'est un truc vraiment un peu cocon, quoi, un peu planant. On sent le beatmaker là. Tu sens là, il est en train de nous parler de sa composition. Tu vois. Donc là, j'ai rajouté une petite puissance 8. La 8 septa, j'allais te dire. Non, mais moi ça, je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai que maintenant il y a énormément de genres musicaux et parfois c'est pas exactement. Moi j'écoute des trucs et je me dis j'adore ça, mais je sais pas. Tu sais pas comment on va chercher chill vocal. Chill vocals, tu vois. Tu sais, je tapais toujours vocals derrière pour avoir la petite voix, tu vois, genre après, un peu stylé. Il a fallu un petit peu s'identifier aussi, mais c'est vrai que basiquement quand on a commencé à le faire, on savait même pas comment s'appeler, quoi. On a dit mais en fait il y a des gens qui font ça aussi. Et ça s'appelle comment? Ah ok, on va dire. T'es obligé de... Mais justement par rapport à ça, moi j'ai une question. Vous avez commencé quand votre groupe concrètement dimanche? Enfin alors, tous les deux. On a commencé à faire de la musique ensemble dès qu'on s'est rencontrés quasiment il y a 3 ans. C'est le coup de foot, quoi. Waouh, un peu, ouais. On peut dire ça. On s'est rencontrés sur un clip de musique d'ailleurs. Putain, stylé. Trop bien. Et on a commencé à faire de la musique tout de suite. Donc d'abord Noémie, elle faisait un album solo qui avait déjà tout fini, totalement fini. Puis j'ai posé une petite guitare dessus, on a fait une chanson. Tu l'avais fait d'ailleurs via une page de crowdfunding, non? Ouais, tout à fait, via Ulule. Et j'ai mis 2 ans à le faire et c'était trop cool. Enfin voilà, comme j'avais fait plein de groupes, je voulais faire un truc toute seule. Un truc à toi, ton projet. Un truc à moi. Et puis j'ai rencontré Ulysse, donc on a fait ouais d'accord, viens, on fait une petite chanson tous les deux. Et j'ai parlé de notre rencontre et tout. Puis ensuite on a fait un duo et en fait on a beaucoup évolué dans notre genre musical. Au début c'était un peu électro-pop. Ensuite il y avait beaucoup de slam et tout. On a beaucoup évolué. C'est pour ça qu'on a changé de nom. Et là je pense qu'on s'est vraiment trouvé. On se sent vraiment bien dans la musique qu'on fait, quoi. Et ça fait 6 mois? Non, 1 an. Bah ça fait un an qu'on bosse dessus, quoi. Ouais. Ça fait 1 an Parce que justement, je me demandais, vu que c'est quelque chose qui est très... Enfin moi, ce genre de son, je l'entendais très peu, et ça s'est entendu pas mal dernièrement, justement avec l'arrivée de PNL, qui a un petit peu tout cassé et révolutionné son truc dans le genre. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez fait une reprise de À l'ammoniaque sur votre chaîne. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce son-là, c'est vraiment, vous cherchiez votre son et vous cherchiez comment l'amener, et c'est ce son-là qui vous a plu, ou est-ce que c'était plus un petit peu le mélange de vos influences qui vous a fait trouver votre voix? Les deux, hein. Ouais, effectivement, on a pas mal expérimenté, et puis... C'est vraiment plongé dans le rap français. Ouais. T'écoutes un peu, tu fais des tests de voix, tu vois si ça passe avec tel ou tel. En fait, là, on a fait sans prod, quoi. Donc, on a fait sans prod. On fait que bosser tout le temps, quoi. Et là, on arrive vraiment au moment où ça commence à être vraiment intéressant et on pense avoir quelque chose en tout cas où on se sent bien, quoi. On n'écoutait pas trop de rap avant et puis on a découvert des trucs comme PNL qui, à la base, moi, je pensais ne jamais aimer PNL. Et puis en fouillant un peu, et au final, comme beaucoup, je pense. Il y a des trucs intéressants, tu vois, au niveau de l'émotion que ça dégage et surtout du son qui est vraiment super intéressant, super novateur. Puis des thématiques aussi, parce que pour revenir à la bedroom pop, il y a aussi cette dans les thématiques, il y a vraiment ce truc un petit peu de photos d'instant. Tu vois, c'est un quotidien. En fait, d'un quotidien. Ça, je pense qu'on y viendra un petit peu après aussi à votre aspect visuel sur YouTube et compagnie. On voulait le faire en live entièrement, mais on a eu des problèmes de branchement, donc Ulysse n'a pas pu prendre c'est un synthé. Ouais, c'est un petit clavier, ouais. Voilà. Du coup, il nous a gentiment envoyé sa prod en super qualité, donc faites comme s'il était en train de jouer à la maison, puisque c'est un petit peu le principe. Fermez les yeux. Lui, il fait semblant, en tout cas, sur le bureau, donc tout se passe bien. Et Noémie va chanter, du coup, c'est votre dernier titre, Top Model. Ouais, c'est ça. Vous l'avez mis il y a 3-4 jours sur YouTube, c'est ça? Ouais, le week-end dernier, on l'a tourné dimanche, sorti dimanche. Bah voilà. Ouais. Ah oui, on n'existe que le dimanche. C'est compliqué. En fait, vous nous auriez invité un autre jour, on n'aurait pas pu venir. Donc, la thématique bien goupillée. Ouais. Très bien, bah écoute, quand vous voulez, quand tu te sens prête. Et ben, let's go. Ah, tu te mets comme tu veux. C'est parti, bon courage. Ça va être très audition. On est dimanche sur Énergie. Vas-y, pars pas tout de suite, allez, reste encore un peu. Ton train est dans 1 heure, je
t'amènerai à la gare, allume le joint, réchauffons-nous. Dehors il pleut, j'ai pas peur, tu déconnes. Les mecs, moi ça me connaît. C'est pas le fond, c'est la forme, est-ce que t'as tout compris? Où la nuit te déforme et le corps et l'esprit. Si t'es amateur de voyage dans l'espace, reste dans la fusée de mes bras photographes. Je prends des photos de toi à chaque instant. T'es un top modèle. Je prends des photos de toi à chaque instant. Dans cette chambre d'hôtel, je prends des photos de toi à chaque instant. T'es un top modèle. Je prends des photos de toi à chaque instant. Dans cette chambre d'hôtel. Si t'as pas pris de douche, c'est peut-être pour garder la sueur de la nuit, la vapeur de nos douches. T'es pas caché, ouais, j'ai un cœur d'artichaut qui a perdu des feuilles sous trop d'adieux matinaux. J'attends plus rien, ni des sautes, ni de toi, mais ça serait quand même bien si tu restais dans mes bras. Je l'ai pas caché, ouais, non, c'est pas genre de la maison, mais ça fait ya quand j'écoute pas ma raison. Je prends des photos de toi à chaque instant. T'es un top modèle. Je prends des photos de toi à chaque instant. Dans cette chambre d'hôtel. T'es un top modèle. Il y a un petit high five à la fin. Félicitations. Honnêtement, c'était trop bien. C'est le genre de musique que j'aime trop, avec une voix genre douce et tout. Donc, moi j'ai kiffé. Félicitations. Moi je suis triangle de ça, j'achète. Moi de mon côté j'adore. Laisse me regarde, il sait que j'ai kiffé. Moi Je te sentais plus angoissé qu'elle. Finalement sur le moment, ouais. Ah non. Ça ne pas jouer. Ouais, peut-être qu'il a été main un peu. J'imagine. T'avais envie d'être avec quoi. Ouais, Je sais c'est pas, ça. quand tu vas voir un pote qui est en concert, c'est pareil, tu vois, tu le vois monter, t'es là. Ouais, c'est ça. Vas-y, Te rate pas. J'aurais pas aimé être à sa place. Non, c'est cool. Tu nous Bravo. représentes tous les deux. Non, c'était bien. C'est cool, hein. Merci, Ouais. c'est cool. Eh ben, Ouais, merci à vous d'être passés. Mais en tout cas, du coup, ça c'est votre son actuel. Ouais. Ça, c'est votre C'est le dernier votre son son qu'on a du dimanche. sorti. C'est notre dernier Dimanche son. dernier. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi les projets pour la suite? Bah écoute, Parce que vous avez mis pas mal de sons. Alors moi, le truc que j'ai beaucoup vu aussi et que j'ai beaucoup aimé sur votre chaîne, c'est que vous avez quoi, 5-6 vidéos actuellement, je crois. ouais, on en fait régulièrement. Et en fait, vous avez un visuel qui est très très particulier. Je mettrai le lien YouTube de toute façon sur le compte Domingo sur Énergie sur Twitter. Et en fait, vous avez un visuel en 4 tiers. Donc Ouais. vraiment le visuel très... C'est Même pas 4 tiers, c'est un carré. C'est un carré avec des bords arrondis. Ouais, c'est ça. Très précis. Ah ok. Et c'est une image très très... je sais pas trop comment expliquer, mais tu sais, très... un peu rosé, très épuré, un peu vintage. Pastel. Et un peu Polaroid, ouais, c'est ça. hein. Et du coup, il y a c'est une vraie direction artistique que vous avez choisie justement. Ouais, le plus important, nous on a fait beaucoup de clips parce que je suis réalisateur, on a fait beaucoup de musique et on faisait toujours des clips extrêmement complexes, très techniques parce que moi j'aime bien lancer des défis. Là t'as voulu faire un peu plus simple. On a voulu faire le plus simple possible, autant dans la musique, tu vois, un truc très épuré que dans l'image. Donc t'as dû remarquer que les clips sont tous faits en plan séquence. Ouais. On les fait en une fois, on fait pas de prise, on fait Du one une shot, prise. quoi. Ouais, c'est vraiment des one Ça shot. c'est super cool ça. Ouais. Au moins tu gardes le côté naturel aussi. Ouais, c'est ça, il se passe toujours des trucs que t'as pas Puis en prévu. plus, on se connaît bien. Enfin, moi, je sais quand il place sa caméra comme Ouais, ça. tu sais ce qu'il- vraiment, on ça, écoute y a le une son en direct, tu vois. On a vraiment sur nos iPhones, il y a vraiment, on voulait vraiment cette alchimie aussi qu'on a réussi à développer en travaillant beaucoup Mais ensemble. Et puis, c'est vrai qu'on le voit pas à la radio parce qu'on n'a pas l'image, en tout cas ceux qui nous écoutent, mais on sent une vraie complicité. C'est-à-dire que quand tu chantais, tu le regardais souvent et lui pareil. Enfin, il y a énormément d'ondes positives qui circulent entre vous, même quand fallait répondre aux questions. Je sais pas. Il y a une certaine innocence dans Bah, ce tu vois, que vous là, dégagez c'est un tous les vrai deux. duo quoi. C'est pas le duo où t'as ton pote qui te laisse tomber ou quoi. non, mais ils quelque sont chose là, à dire très- aux autres, peut-être. C'est vrai que très positif. Ça, c'est super important sur scène parce qu'effectivement, comme on a eu des groupes tous les deux, on est habitué à avoir pas mal de gens ensemble. Et au début, quand on s'est dit on va faire des concerts, on s'est dit putain, on va être à deux, ça va être compliqué.
on va pas réussir à occuper l'espace. Et au final, en fait, on s'est dit, bah non, enfin, c'est assez solide, voilà, ce que vous arrivez à provoquer à deux. On sait que, on se lâchera pas. Et s'il y a une galère, ça fait partie du live, tu vois. Il y a toujours des galères en live, un truc qui t'arrive jamais. Et ton ordi plante en plein concert, ça te l'a jamais fait, tu sais pas pourquoi ça arrive. Il y a 3 jours. C'est voilà. Il y a 3 jours. Ah oui, non mais oui. Ah oui. Oui. Allez, il y avait tellement de basses que ça a débranché le. Trop de puissance. Ouais, trop de puissance. Faut que tu te calmes, mec. Faut envoyer un peu moins. Doucement, mec. Mais ouais, c'est vrai que c'est important. Et puis on le fait. Enfin, tu vois, ça marche aussi ça parce qu'on est en couple, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu projet d'amoureux, quoi. Ça se ressent. Ouais, le projet est tellement intime que ça paraît évident de le faire à deux. Même dans les paroles. Dans les vidéos, ça se voit aussi. Ouais. Dans les paroles, j'imagine aussi que tu t'inspires du quotidien que. Pas forcément, heureusement pour lui, putain. Parce qu'on a appris qu'il sentait mauvais déjà, il y a de la transpiration, j'ai entendu dans la musique. Ça touche pas, Non, mais c'est vrai que c'est plutôt des expériences passées. À vrai dire, c'est plus les textes, c'est quand même assez dépresse, on va dire d'une manière générale. Enfin, dépresse. Plus mélancolique que dépressif. Mélancolique. Là, c'est vraiment la limite où t'es genre, je suis pas trop bien. T'as envie de te foutre en l'air, mais pas trop. Ouais, je vais manger une petite pizza. Et tu vois, voilà. Je vais me mettre sous la couette. Ouais, demain ça ira mieux, puis on est dimanche, alors là ça va, on a le droit. Mais j'ai vu aussi, même dans vos paroles, au-delà du côté vraiment très réel, il y a aussi. Honnêtement, des fois, je sais qu'il y a une de vos chansons dans laquelle ça parle de gratin dauphinois. Ah, ça marque. Mais ça marque. Et parce que du coup, j'écoutais, et tu sais, t'entends le mot gratin dauphinois, et c'est pas le truc que t'as l'habitude d'entendre dans une chanson. Ouais. Et justement, ça a ce côté très réalité, comme tu disais, avec les clips faits en plan séquence, etc. Ça donne un côté vraiment très quotidien genre et voyage intimiste. De vacances, quoi. Ouais, ça fait très intimiste et très, justement, personnel, et que je trouve cool parce que, pour moi, en tout cas, ça fit super bien avec la musique, avec le son que vous avez. Et ça m'a plus dérouté que ça ne m'a choqué, en fait. En fait, c'est aussi la difficulté quand t'écris en français, tu vois. C'est plus parce dur, que Beyoncé, quand elle parle des gratins, personne la saoule, quoi. Ouais, c'est ce que je me demandais pour des artistes comme vous êtes limite un peu limité, sachant que sur le français c'est plus dur, on va dire. J'ai l'impression que tu sais, en anglais tu peux faire un petit one again. C'est parce que le truc ça va mieux passer. Ça sonne mieux, en fait, la langue sonne mieux. Déjà c'est beaucoup plus mélodieux. Ouais, voilà. Donc t'as pas le droit à l'erreur, puis en même temps le français c'est notre langue maternelle. Moi je suis auteur, j'ai toujours écrit mais c'est très important pour moi, mais ça te bloque sur certains ça me bloque pas, mais c'est un vrai défi. Ça me bloque pas parce que en fait ça pourrait être plus simple en anglais. Mais ça serait plus simple, ça serait évidemment plus simple, et à la de la musique tu perdrais tout. J'ai vraiment envie qu'on me comprenne, tu vois, c'est authentique. Mais ça qui est cool aussi, c'est que ça crée un décalage, justement, d'entendre les mots comme gratin dauphinois. Certains trucs du très quotidien pour du français, justement. C'est un truc qu'on entend peu dans une ambiance sympa et, comme on disait, intimiste. Je me demandais, est-ce que j'aime le gratin dauphinois? Ouais, voilà. Je vous ai pas posé la question depuis le début. C'est bon, moi ça y est. Tu peux oser. Est-ce que des influences comme l'impératrice et tout, c'est des trucs qui vous parlent ou pas du tout? Parce que pour moi, c'est genre dans. Alors pas trop, en fait, on n'écoute pas trop de chansons françaises. Mais on écoute beaucoup de rap français. Beaucoup. Genre là typiquement le dernier c'est quoi en ce moment le dernier D6 on le trouve moi je le trouve vraiment énorme quoi. J'ai pas écouté. Je le recommande. Allez-y franchement. Moi c'est vraiment un de mes artistes préférés. Tu vois, c'est vrai. Et puis il a vraiment cette démarche. Il faut une patte quoi. Il faut une patte et il faut jouer avec la mélodie, jouer avec les sons. Il y a une intention dans le texte. Enfin tu vois, c'est pas gratos. Il y a une vraie démarche et PNL. C'est boss, hein. Moi, ils sortent de nouveaux sons en ce moment, donc on est un petit peu à l'affût. C'est ça. Il va y avoir un album là à terme. On pensait qu'ils allaient le sortir pour le Rock en scène parce qu'on y était. C'était cool alors ou pas du coup? Franchement, c'était trop bien de ouf. Ok. Les avis étaient un peu partagés à chacun des concerts de PNL, tout le monde. Je pense si t'aimes PNL, tu trouves ça trop bien. Si t'aimes pas PNL, tu trouves ça nul. Qu'est-ce que je fous là? Mais ça passe ou ça casse quoi. Tiens. Non, mais il y avait une ambiance de ouf et supra positive. Mais vraiment quoi. Good vibe quoi. Mais de ouf et c'était trop chouette. Non mais franchement allez les voir en concert. Parce que nous en rap on a Alicia. Je te déteste. Non mais de ouf hein. Non mais c'était vachement bien parce que tout le monde était impressionné. Envoyez un mail pour les bookings. Alicia chante super bien. De ouf, on a maté, on était là. Merci, c'est gentil. Et je te place ma gueule. Du coup, ça c'était un défi la semaine dernière. Comme si vous l'avez du coup déjà entendu, ça veut dire que vous savez que j'avais mis The Vivi au défi de le refaire. Ouais, mais on fera pas ça. Ne vous inquiétez pas, je vous le demanderai pas. Par contre, je vais vous donner un vrai défi.
ouais, je vais vous donner un vrai défi et je pense que je vais faire comme pour Pandrez, puisque vous êtes, enfin Vivi, c'était très dans l'actu du sujet, entre guillemets, travailler le buzz, etc. Et vous, je sais que vous travaillez énormément vos prods et juste toute votre ambiance autour de votre groupe. Du coup, j'aimerais bien vous donner un défi qui est de garder votre son, garder vos prods, etc. Pas de souci. Mais j'aimerais que vous fassiez une reprise d'une chanson française très connue, mais dans votre univers. C'est-à-dire vous gardez les paroles, vous gardez... Dans notre style. C'est ça. Et vous faites votre version. Est-ce que vous connaissez Georges Brassens ? Ah, putain, trop bien. Ah bah, yes. J'ai le coffret collector chez ma mère. Alors, je vais vous... Non, mais c'est ça date quand même, mec, mais... Je vais vous laisser la base, du coup, pour le défi. Si c'est pas Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, ça va. Non, je pense qu'on va rester sur du classique. Je vais vous laisser choisir même le titre que vous préférez. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup Gare aux gorilles, mais après, je ne veux pas vous biaiser. Mais si vous pouvez, si vous sentez de faire du Georges Brassens pour la semaine prochaine. Il a, je crois, il est déjà en train d'analyser. Ok, donc 2032, je vais mettre un effet. Parce que je pense que la rythmique de guitare, je vais essayer de voir si je peux trouver un extrait de bonne qualité, parce que c'était les records à l'époque, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Tu consamples carrément la guitare et tout. Pas forcément samplé, mais justement, je pense que la rythmique qu'il y a dans la guitare dans Gare aux gorilles, ça peut. Ouais, je pense que tu peux bien t'amuser sur ça. Ok. Et je te demanderai si. Après, encore une fois, tu fais comme tu le sens. Je vais mettre un petit son. Sinon, après, si tu peux le capter. Ah non, mais je sais pas. Je me dis peut-être que des gens à la maison ne connaissent pas. Si jamais vous connaissez pas Georges Brassens, ouais. Mais c'est très très connu. Ah ouais, écoutez les gars. Mais ouais, good vibe, message positif. C'est bien. Du coup, normalement, est-ce qu'on reçoit le son, Serge? Il m'écoute. Que faites-vous dans ma chambre? En fait, dès 23h50, il est sur Tinder. Du coup, vraiment, le mec est dans Charo là. Est-ce qu'il y a le son d'Alicia? Je t'ai mis un son là depuis tout à l'heure, donc c'est en train de dérouler normalement. Ah, c'est bon ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc on est très loin de votre son à vous. C'est dur. Connu de Guenon, dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau. Tu vois la rythmique, je pense que tu peux t'amuser dessus. De fuseau. Fuseau, puceau. Eh ben bon courage. Vous êtes bien, franchement c'est pas un gros défi. Voilà. Easy. Ça fait sur énergie, mais derrière faut assumer le défi. Ça fait longtemps qu'on va faire une reprise d'une vieille chanson française. Ah bah écoute, voilà, c'est cadeau. Mais je pense que à la réaction de Noémie directement quand j'ai dit Brassens, je pense que tu pourras faire un truc cool dessus, donc je m'inquiète pas. Moi j'aime beaucoup Brassens, après voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup vous avez une semaine, un peu moins d'une semaine, puisqu'il faut que je l'ai pour 23h30 pétante. Oh putain, ça va. La semaine prochaine. Oh la pression. Ah ouais. Et vous enverrez votre rib, bien sûr. Mais voilà, donc c'est votre défi et je pense qu'on pourra peut-être se quitter sur votre dernier son qu'on a déjà préécouté tout à l'heure. Mais oui. Comment il s'appelle, Ulysse? Cocktail bleu. Transat et cocktail bleu, je bois de l'eau de la piscine, les bleus cachés par les remords. Oh, il y a un traitement sur ta voix là. Il y a des traitements toujours en fait. Et ça sort quand ça du coup? Dimanche. Dimanche. Je sais pas, on a tourné un clip déjà. Ouais. C'est clippé déjà. Et reste plus qu'à le monter, le balancer. Bouge-toi. Et du coup, c'est quoi votre chaîne YouTube du coup? C'est dimanche, tu tapes Dimanche FR, je crois. Ouais, Dimanche FR. Ok, parce que c'est vrai que sur Facebook, le référencement, ça va pas être facile. Non, mais on est tagué sur des trucs tous les dimanches, on est tagué sur des trucs de ouf. Genre, rendez-vous à la messe, les gars, et tout dimanche. Domingo, je me tape les mêmes en Espagne. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.